Bonjour, bienvenue sur My Wellness Factory. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous aider à distinguer l'ego de votre intuition. Pour avoir une vie épanouie, il est toujours de bon ton d'écouter son intuition. Elle fait résonner votre âme, votre être profond. Et si vous suivez votre intuition, vous êtes en général sûr d'avoir une vie plutôt réussie. Malheureusement, nous vivons dans une société qui nous a inculqué beaucoup de croyances et qui nous a beaucoup appris à être dans le mental. Et donc, on a souvent beaucoup de mal à écouter son intuition et à distinguer le mental de celle-ci. Donc, voici quelques pistes pour vous aider à distinguer ce qui relève de l'intuition. Tout d'abord, l'ego va vous parler, mais l'âme, elle, ne vous parlera pas. Donc, si vous vous posez une question et que vous pensez entendre une réponse, être sûr qu'une réponse vous vient en tête, en général, malheureusement, c'est souvent l'ego qui s'exprime. L'âme, en effet, ne va pas s'exprimer en tant que telle, mais elle va souvent provoquer et vous mettre face à des situations pour vous orienter. Comme j'ai déjà pu peut-être le dire, vous allez avoir de nombreux signes de la vie qui vont vous montrer le chemin qu'il faut suivre. Donc il faut être vigilant et essayer de les décrypter. Par exemple, si vous souhaitez quelque chose mais qu'une porte se ferme, c'est que ce n'était pas le bon chemin. Vous allez sans doute être déçu car vous étiez sûr de vouloir cette chose. Mais en réalité, c'était votre ego qui vous dictait le fait de vouloir cette chose. Votre âme, elle, vous guide vers autre chose et ça doit être sans doute votre voie. Elle va donc plutôt agir et non pas vous parler. Deuxièmement, l'ego va toujours vous pousser à désirer des choses. Et généralement, vous pouvez être sûr que vous allez vivre des émotions négatives, car bien souvent, vous allez vouloir des choses que vous ne possédez pas. Vous allez vouloir plus d'argent, vous allez vouloir être accompagné. En général, ça vous met dans des situations de frustration et ça vous fait ressentir nombre d'émotions négatives. Au contraire, votre âme ne veut rien. Tout ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir assurer sa croissance. Elle veut que vous soyez, tout simplement. Et il n'y a ni expérience négative ni expérience positive, mais elle vous invite effectivement à vivre ces expériences, à expérimenter dans la matière. Si on veut être sûr de suivre son intuition, il faut finalement suivre son feeling. Essayez de se concentrer et de sonder son cœur. C'est vraiment des messages en quelque sorte qui vous arrivent dans le sens où, par exemple, ils ne vont pas vous paraître rationnels. C'est-à-dire que si vous ressentez presque peut-être aussi parfois comme une pulsion pour faire quelque chose, vous le sentez bien, eh bien, vous allez vouloir le faire. Et effectivement, votre mental, lui, dirait que faire cette chose, c'est ridicule par rapport au plan que vous avez fait, que c'est complètement ridicule par rapport à la logique que vous avez pu monter pour arriver à votre fin, par exemple. Donc, en réalité, il faut vraiment s'affranchir du mental. Dès que vous ressentez quelque chose, que vous avez vraiment envie de le faire, que vous sentez que c'est votre cœur qui parle, que c'est votre feeling, en général, c'est bien l'âme qui vous parle. Et donc, il convient de suivre le chemin et de ne pas vous laisser freiner par votre mental qui, lui, défierait au contraire la logique. Enfin, dernier petit tuyau, j'ai regardé une vidéo de la télé de Lilou dans laquelle Sonia Choquette donnait un petit tuyau pour savoir comment on pouvait finalement écouter son âme. Donc, son tuyau, c'est de mettre vos mains sur votre cœur, d'essayer de vous détendre, si vous voulez, de fermer les yeux, et puis de poser la question à laquelle vous souhaitez une réponse. Effectivement, j'ai essayé. Si vous êtes attentif, vous sentirez que si la question posée concerne un chemin qu'il ne faut pas suivre, vous ressentirez comme une espèce de contraction de votre corps. C'est un peu comme si votre âme se rétractait. Vous le sentirez. Par contre, si la solution est positive, au contraire, vous sentirez comme un espèce d'effet d'expansion.
N'oublions pas en effet que le corps nous indique bien souvent des choses. Ceux qui s'y connaissent en kinésiologie connaissent bien le phénomène. Donc ça peut être aussi un tuyau assez infaillible. Finalement, pour écouter son intuition, eh bien, il faut aussi être assez disponible et réussir à couper le mental. Mais c'est assez difficile dans le monde d'aujourd'hui. On a souvent du mal à le couper. C'est pourquoi parfois la méditation peut être un instrument utile. Si vous y parvenez, vous pourrez effectivement faire le vide, mettre le mental en off, et là, effectivement, vous pourrez être à l'écoute des messages qui vous viennent, et il y a de fortes chances que ces messages viennent effectivement de votre intuition. Donc, je vais sans doute probablement faire une petite vidéo pour une méthode de méditation. Pour ceux qui ne savent pas comment méditer, ça peut être intéressant, même si finalement il n'y a pas tant de recettes que ça. Néanmoins, c'est vrai que méditer reste vraiment un exercice idéal à faire tous les jours pour apprendre à s'écouter et à essayer de se reconnecter à soi-même, y compris quand vous êtes dans des situations de stress, ça peut être intéressant de se recentrer, tout simplement. Donc j'espère que ces petites indications vous seront utiles et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.